Masia wa moyo tena byani nebukole shalana nipa papui 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 baba papui papui Yesue papui papui Masia wa moyo tena byani nebukole shalana ni papui. Je sens une forte onction de Dieu. Commence à dire au Seigneur de te parler. Dis au Seigneur de te parler. Robo Sara, Rebo Saraba, Rakaba Zerebo, parle-nous Seigneur. Tenabiani, Nebukole Shalana, ni papui, oh papui pi. Oh papui papui, Masia wa mundo, Tenabiani, Nebukole Shalana, ni papui. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon aïe. Je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte. Oh mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon aïe. Oh, je t'aime, tu le sais, Jésus. Je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon aïe. Merci Seigneur. Sentons ta présence ici. Prends possession de toutes choses. Saint-Esprit, nous Seigneur. Prends possession de toutes choses. De toutes choses, Seigneur. Prends possession de toutes choses. Seigneur, que je ne sois rien, Seigneur. Que je diminue, Seigneur. Iraba, Jeribo, Saraba. Nalinga kayo ya, nalinga kayo. Oh, nalinga kayo. Nalinga, oh nalinga kayo ya nalinga kayo nalinga kayo nyoso bona yo nyoso bona Jérémosa, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est un privilège, comme je l'ai dit tout à l'heure, et très très grande responsabilité de me tenir devant vous et de parler de la part de Dieu. Amen. Je bénis la vie de papa, le pasteur Robin et le frère Chalvi, tout un chacun ici, sans oublier le frère Aristide, pour ce privilège que vous me donnez. Et je bénis aussi papa Yvan Fried pour la grâce que Dieu m'a faite de me tenir devant vous. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ta main? Et nous sommes en train de parler de l'assurance. C'est le thème de, je crois, de ce mois. Nous sommes en train de parler de l'assurance. Et le Seigneur m'a donné un thème aujourd'hui qui est notre assurance, qui est l'assurance du chrétien, l'assurance du christianisme. Et aujourd'hui, je vais parler de la divinité de Jésus,
l'assurance du chrétien. Amen. La divinité de Jésus, l'assurance du chrétien. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous savez, j'aime souvent dire, il y a 10 choses que je connais que Dieu ne connaît pas. Il y a exactement 10 choses que moi je connais mais que Dieu ne connaît pas. La première des choses, Dieu ne connaît pas l'échec. Amen. La deuxième des choses, Dieu ne connaît pas le rejet. Moi je connais l'échec. Amen. Et toi aussi, exactement. La troisième chose, Dieu ne connaît pas l'impossibilité. Donc le Dieu que tu sers, rien n'est impossible à lui. Donc si tu demandes à Dieu impossible, c'est quoi? Dieu te dira, mais impossible, je ne sais pas ce que ça veut dire. Amen. Donc c'est notre force, notre assurance. Rapidement, nous allons prendre la Bible. Je suis le frère Dieudonné, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un 6e ministère, comme je le dis souvent. Vous savez, dans Éphésiens 4, on parle de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du docteur et encore quoi? Du pasteur. Moi, j'ai le ministère de frère. Je suis le frère Dieudonné. Amen. Donc, nous allons prendre rapidement notre Bible dans le livre de Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Le thème, c'est la divinité de Jésus, notre assurance. Ou bien on dira notre époux qui est Dieu est notre assurance. Colossiens 2, verset 9. Colossiens 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. On prend encore Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15, la Bible dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Il y a d'autres passages qu'on va lire bien après. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, l'une des forces du christianisme, du chrétien, c'est de savoir que Jésus est notre Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne croient pas en la divinité de Jésus ou pensent que Jésus est un simple homme. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont abandonné la foi parce qu'ils se sont rencontrés avec un courant de serviteurs d'enseignement qui montre que Jésus-Christ n'est qu'un simple homme. Vous savez, ce qui se passe, c'est que quand l'homme a eu à pécher, la Bible nous fait savoir que Dieu a eu à tuer un animal, a eu à couvrir l'homme, ou bien Adam et Ève, de la peau d'un animal. Cela était déjà l'image de quelque chose qui devait se passer. Parce que quand l'homme a eu à pécher, la question que Dieu a posée à l'homme, Dieu cherchait Adam et Ève dans le jardin. Dieu lui dit, où est-ce que vous vous cachez? Imaginez-vous, Dieu est en train de chercher une personne. Dieu qui connaît toutes choses, il est en train de chercher une personne. Et la réponse d'Adam et Ève est tout à fait le contraire de la question de Dieu. Dieu lui dit, où est-ce que vous êtes? Adam répond, je me cache parce que je suis nu. Est-ce que c'était la question de Dieu? Dieu lui a simplement posé, où est-ce que tu te trouves? Parce qu'en réalité, Adam, quand il a eu à pécher, Adam a eu à prendre le fruit que Dieu avait défendu. Autrement dit, Adam devait répondre à Dieu, je me cache parce que j'ai mangé le fruit. Amen. Mais Adam répond, je me cache parce que je suis nu. Pourquoi? Adam a su qu'il était nu parce qu'il a eu à prendre quelque chose, il a eu à poser un acte. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, quand quelque chose arrive dans leur vie, ils ont beaucoup plus peur de la conséquence que de l'acte qu'ils ont eu à faire. Adam avait eu peur, non de l'acte qu'il a fait, mais de la conséquence. Parce que quand il a eu à prendre le fruit, il a su qu'il était nu. Vous savez, en réalité, même dans le monde, un préservatif, on l'utilise, c'est pas parce qu'on a peur de l'acte, mais c'est parce qu'on a peur de la conséquence. Les gens l'utilisent parce qu'ils n'ont pas peur de poser un acte négatif, mais ils ont peur plutôt de pouvoir voir la conséquence de l'acte qu'ils ont eu à faire. En réalité, un voleur vole la nuit,
c'est pas parce que le voleur a peur de voler, il n'a pas peur de l'acte, mais il a peur de la conséquence de l'acte. Il a peur qu'on puisse le rattraper. Donc quand l'homme a eu à pécher, Dieu avait déjà prévu un moyen pour pouvoir anéantir, autrement dit, cet acte que l'homme a eu à causer qui a produit des effets négatifs. Et Dieu dans le jardin a eu à prendre un animal qui n'était autre que l'image de Jésus-Christ. Et le Dieu que nous sommes en train de servir est notre sauveur qui n'est autre que Jésus. Et j'aimerais un peu rappeler l'histoire de Colossiens. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Paul, pour ceux qui parlent très très bien français, vous allez voir qu'il y a une redondance là. Ce qui est plein est déjà tout. Ok? Paul dit Jésus est toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Ce qui est plein est déjà tout. Maintenant, pourquoi est-ce que Paul insiste là-dessus? Parce qu'en réalité, dans Colosse, c'était une ville, c'était une nouvelle église que Paul avait plantée. Et Paul écrivait cette lettre parce que beaucoup de personnes ont mené une forme de doctrine selon laquelle le gnostisme c'est une doctrine selon laquelle Jésus-Christ est quelqu'un qui est simplement supérieur, mais il n'est pas Dieu. Est quelqu'un qui est simplement supérieur à la matière. C'est quelqu'un qui est élevé, mais pas au même rôle que Dieu. Et cela était en train de secouer la vie de l'église. Beaucoup de gens commençaient à se poser des questions. Est-ce qu'on doit croire à Jésus? On doit croire au judaïsme ou quoi que ce soit? Maintenant, Paul écrit cette lettre pour pouvoir les rassurer, pour pouvoir leur donner l'assurance sur la divinité de Jésus. Il dit, en Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité. Ça veut dire que Jésus-Christ est 100% Dieu et 100% homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Jésus-Christ, quand il était sur terre, il y a eu un mystère déjà là-dessus. Quand la Bible nous fait savoir que Jésus a vu un figuier. Et ce figuier était incapable de pouvoir lui donner le fruit. Vous connaissez l'histoire du figuier, n'est-ce pas? Et quand Jésus arrive, il voit le figuier. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Jésus a eu à maudire ce figuier? Ou a eu à dire quelque chose sur ce figuier? En réalité, c'était un acte qui était prophétique. Jésus, toute sa vie était prophétique parce qu'il était Dieu. Jésus est Dieu qui s'est fait chair. Quand il est arrivé dans ce monde, il fallait qu'il pose des actes prophétiques pour pouvoir récupérer l'homme qui était dans le péché, pour que la résurrection de Jésus soit en assurance. Et quand il est arrivé sur la terre, il voit le figuier. Il dit, le figuier était incapable de le poser, de lui donner le fruit. En réalité, Jésus était Dieu qui s'est fait chair, il était un prophète. Pourquoi est-ce qu'il a eu à le faire? Parce que dans le jardin d'Éden, déjà, quand l'homme a eu à pécher, vous allez lire dans la Bible, dans Genèse 2, je crois, la Bible nous fait savoir qu'ils ont pris les fruits du figuier, ils se sont couverts. Donc Jésus voulait démontrer au figuier qu'en réalité, autant nous sommes, on n'a plus besoin du figuier pour se couvrir, mais on a besoin de Jésus-Christ pour pouvoir nous donner la paix et le salut en lui seul. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le fait que tu saches que Jésus est Dieu, c'est que c'est en assurance. J'ai suivi récemment un débat télévisé entre un musulman où beaucoup de personnes aujourd'hui se convertissent à l'islam parce qu'ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est Dieu qui s'est fait chair. Dans Colossiens 1,15, regardez ce que la Bible dit, qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Autrement dit, le Dieu que nous n'avons pas vu, mais nous le voyons en Jésus-Christ de Nazareth. Regardez maintenant dans ce passage, dans Hébreux 1. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Hébreux 1, verset 3. Le mystère de tous les temps. Hébreux 1, 3. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Je m'arrête là. Étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous savez, bien aimé, chaque personne au monde a son empreinte. Il n'existe aucune personne qui ne possède des empreintes identiques. Même des jumeaux, chaque jumeau a son empreinte. Vous allez voir qu'on a suivi des séries, des films, très souvent, surtout aux États-Unis, un voleur vole. On a simplement besoin de l'empreinte du voleur. On va identifier le voleur. Même des jumeaux, même s'ils sont triplés, chaque jumeau, chaque personne a son empreinte. Mais ici, la Bible dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Et ici, on voit, la Bible dit, il est le reflet de la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous regardez le miroir, qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Vous voyez?
Vous regardez. Donc Jésus, quand il était sur la terre, Jésus était le miroir qui était sur la terre pour pouvoir montrer la divinité de Jésus ici sur la terre. J'aimerais te dire que le Dieu que tu es en train de prier n'est pas un simple homme. Jésus n'est pas un simple homme. J'ai vu dans cette église les gens être amoureux de Jésus. Mais j'aimerais te dire que l'assurance que tu dois avoir, c'est que Jésus est le Dieu qui s'est fait chair. Et il est venu ici pour que toi tu puisses avoir la vie. Maintenant, regardez encore dans Hébreux 1 au verset 8. Regardez ce que la Bible dit. On va lire beaucoup de versets. Regardez ce que la Bible dit. Ça, c'est le Père qui est en train de parler. Le Père qui parle. Il dit, mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Waouh! On voit par là le Père qui est en train de témoigner la divinité du Fils. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité au verset 9. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Regardez bien. Il y a deux dieux là, vous allez voir avec Gandé. Est-ce que quelqu'un est en train de lire? Hébreux 1,9. On relit. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Quelqu'un a lu ça? Je reprends. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Donc ici, on voit que le Père témoigne la divinité de son Fils. Bien aimé, l'assurance que tu dois avoir, c'est que Jésus est un Dieu. Et le Dieu que tu sais ne peut jamais t'abandonner. Il y a 10 choses que Dieu n'a jamais vues. Il existe 10 choses que Dieu n'a jamais vues. La première chose que Dieu n'a jamais vue, Dieu n'a jamais vu une maladie qui ne peut pas guérir. La deuxième chose que Dieu n'a jamais vue, Dieu n'a jamais vu un démon qui ne peut pas chasser. Amen. La troisième chose que Dieu n'a jamais vue, Dieu n'a jamais vu un péché qui ne peut pas pardonner. Et Jésus-Christ est un Dieu qui te pardonne de tous tes péchés. Jésus est un Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Jésus est un Dieu qui te répare de toute la situation. Jésus est un Dieu qui te donne la vie. J'aimerais te rassurer, te donner l'assurance que Jésus est le Dieu véritable. Regardez encore dans la Bible. Beaucoup de gens disent, même les musulmans, ce verset va beaucoup vous aider, en disant que vous parlez de Jésus, la divinité de Jésus. Montrez-moi le verset où Jésus lui-même dit qu'il est Dieu. On va le voir aujourd'hui. On va voir le verset où Jésus lui-même déclare qu'il est Dieu. Est-ce que quelqu'un a besoin de ce verset? Est-ce que quelqu'un a besoin de ce verset? Jean 10, 33. Jésus notre Dieu. Jean 10, 33. J'aimerais que quelqu'un le lise. Jean 10, 33. Peut-être que dans ma Bible, ce n'est pas pareil dans ta Bible. Amen. Est-ce que je lis? Ok. Regardez ce que la Bible dit. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es homme, tu te fais Dieu. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Est-ce que je réponds? Parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Donc quand Jésus était en train de marcher sur cette terre, Jésus était en train de témoigner sa divinité. Il marchait. La raison pour laquelle Jésus a vaincu toutes les choses qui symbolisent le monde. Il a vaincu le vent, il a vaincu l'eau, il a vaincu le feu, il a vaincu la terre, il a vaincu le soleil, il a vaincu la lune et il a même vaincu l'homme. La raison pour laquelle quand Jésus a vu le vent, il dit, vent, calme-toi. Il a abaissé le temps. Quand il était à la croix, le soleil s'est obscurci. Mais la Bible dit que Jésus est l'étoile du matin. Il a vaincu la lune. Il a vaincu toute suprématie. Jésus est Dieu. Ici on voit Jésus-Christ, on dit, parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Est-ce que je voulais que je vous donne encore un autre verset où Jésus dit qu'il est Dieu? Jean 5, 18. Je sens une forte présence de Dieu dans cette salle. Que Dieu réponde à toute situation au nom de Jésus. Regardez, Jean 15, 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Se faisant lui-même égal à Dieu.
1 Timothée 3,16. Rabo Jaraba. Ribas. 1 Timothée 3,16. Je lis rapidement. Regardez ce que la Bible dit. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dans ma version, on dit Dieu s'est fait chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, pressé aux gentils, cru dans le monde. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, 5. Je lis rapidement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Est-ce que quelqu'un est en train de lire ça? Jésus est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et le fait que tu saches qu'il est Dieu te pousse encore à pouvoir avoir un autre regard sur ton mari, à pouvoir encore avoir un autre regard sur ton époux. Parce qu'en réalité, Jésus est ton époux. Et tout époux ne pourra jamais laisser son épouse rester comme ça, sans que pourtant qu'il ne puisse intervenir. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu saches que ton Dieu est vivant, le Seigneur opérera quelque chose dans la vie de quelqu'un. Au verset 7, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Regardez, on dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Dites-moi un peu, dans les cieux, quel est l'animal qui est le maître des cieux là-bas? Le maître des cieux, c'est qui? C'est qui? C'est l'aigle, non, l'animal. Ok? C'est l'aigle. L'aigle est l'oiseau qui domine les cieux. Mais vous le savez que notre Dieu nous a pris comme l'aigle. Ok? Là, vous le savez. Donc, autrement dit que Jésus est à l'image de l'aigle. Mais non, on dit sur la terre. Quel est l'animal qui domine sur la terre? Jésus est qui? Il est qui? Il est qui? Ça veut dire dans les cieux, on a un Dieu qui est là, qui s'est manifesté en tant qu'aigle. Sur la terre, on a un Dieu qui est là, qui s'est manifesté en tant que lion. Maintenant, sur la terre, dans les eaux, qui est le roi des animaux? C'est l'hippopotame. Est-ce que vous voulez qu'on démontre que Jésus sait aussi identifier l'hippopotame? Est-ce que quelqu'un veut ça? Est-ce que quelqu'un veut ça? On prend dans le livre de Job. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Job. Job, c'est après Psaume. Amen. Je crois que c'est après Psaume 15. Tu verras Job là. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Job 40, verset 14. J'aimerais que nous tous en plus être sur la page. Job 40, verset 14. Je peux lire? Est-ce que je peux lire? Regardez. Alors je rends hommage à la puissance de ta droite. Dites-moi, qui est assis à la droite du Père? Qui est assis à la droite du Père? Qui est assis à la droite du Père? Être assis à la droite du Père ne signifie pas que le Père a une main droite. Ça signifie qu'il est la force même de toutes choses. Maintenant le verset 15. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Oh Jésus-Christ. Quand Jésus est arrivé, Jésus est venu comme étant serviteur. Dieu a pris la forme d'un serviteur. Il est venu ici sur la terre. Ok? Verset 16. Le voici. Sa force est dans ses reins. Or, dans le livre de Ephésiens 6, la Bible dit prenez la vérité comme étant votre ceinture. La ceinture, on met ça où? La ceinture, on met ça où? Jésus est notre vérité. Autrement dit, ici on dit la force est dans ses reins. La force de Jésus est qu'il est vérité. La raison pour laquelle quand Jésus était sur la terre, Jésus pouvait dire en vérité je vous le dis. Or, dans la loi de Moïse,
le témoignage de deux personnes était vrai. Donc Jésus-Christ voulait témoigner sa divinité. Il dit en vérité, je vous le dis. Il voulait montrer en réalité que c'était lui qui était Dieu, qui était très cher. On y va. On peut lire. Et sa figure est dans les muscles de son ventre. Est-ce que quelqu'un est en train de lire? Verset 17. Il plie sa queue comme un cèdre. Les nerfs de son qui sont tressés. Là, c'est tout un mystère. Mais on va pas, j'aimerais pas parler de ça. Au verset 19, regardez ce que la Bible dit. Il est la première des œuvres de Dieu. Quelqu'un lu? Il est la première des œuvres de Dieu. Dans Colossiens 1,15, on a lu, qu'est-ce qu'on a dit? Dans Colossiens 1,15, on dit, il est l'image visible de Dieu. Après on dit le premier. Le premier-né de toute la création. Vous savez, dans les eaux, quand l'hippopotame est là, aucun autre animal ne peut venir dominer. Même le crocodile a peur de l'hippopotame. Vous le savez? Quand l'hippopotame est là, l'hippopotame a la capacité de détruire même les sous-marins, de détruire les bateaux, de détruire toute forme. Quand il est là, et en plus l'hippopotame est dominant. Quand il est là, il n'a pas besoin qu'un autre animal puisse venir dominer. Quand ton Dieu est dans ta vie, Dieu n'acceptera jamais qu'une autre puissance vienne dominer. Dieu n'acceptera jamais que le mal ne puisse te dominer. Dieu n'acceptera jamais que cette maladie puisse te dominer. J'aimerais te rassurer que Jésus est ton Dieu. Jésus est le Dieu qui t'a appelé. Jésus est le Dieu qui t'a sauvé. Jésus est le Dieu qui est capable d'opérer des choses dans ta vie. Jésus est le Dieu qui est capable de bouleverser le paramètre de toutes choses. Parce qu'il est Dieu. Jésus est un Dieu. On prend 10. Raboja. Est-ce que quelqu'un croit? Job 33, 4 plutôt. Job 33, 4. Job 33, 4. Merci Seigneur. Celui qui a trouvé peut lire. Hein? J'aimerais que quelqu'un lise ça. Job 33, 4. L'Esprit de Dieu m'a... Ok. L'Esprit de Dieu m'a créé. Ok. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le Saint-Esprit t'a créé. Ok. Maintenant regardez ici. Dans Jean 14. Qui est béni ce matin? Jean 14 verset 4. Le pasteur peut lire. Oui, exactement. Ah, vous le connaissez, vous l'avez vu. On y va. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Raboja. On y va. Celui qui m'a vu a vu le Père.
comment? C'est tout. Acte 16, 7. C'est le dernier verset biblique. Je vais chuter. Acte 16, 7. Verset 7. On a vu là, la Bible dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Ok? On a lu ça dans Job 33. On dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Mais non, Acte 16, 7 dit quoi? Qu'est-ce que Acte 16, 7 dit, papa? Hey! Non, 16, 7. 16, 7. Acte 16, 7. La misère. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est qui l'Esprit de Jésus, c'est qui? Mais ici on voit que l'Esprit de Dieu m'a créé. Donc Jésus est un créateur. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, en tant que Père, il est celui qui nous a créés. Le Fils t'a créé. Le Saint-Esprit t'a créé. La force de notre Dieu, c'est que notre Dieu est notre créateur. Les autres personnes de ce monde, ils prient un Dieu qui n'est pas créateur. Ils prient quoi que ce soit. Je ne vais pas les citer. Vous connaissez le Dieu qu'ils prient. Mais notre Dieu est notre créateur. Jésus est le créateur de tout un chacun ici. J'aimerais te rassurer que Jésus est un créateur. Jésus est celui qui t'a créé. Et celui qui t'a créé ne te laissera jamais comme ça. Jésus-Christ, il est sur le point d'opérer un miracle dans la vie de quelqu'un. Celui qui dit Amen reçoit cela. Celui qui dit Amen reçoit cela. Je vais vous donner un témoignage et je vais chuter. Il y avait une maman qui était une femme de prière. Elle priait énormément. Et jusqu'à ce qu'un jour, son mari commença à la tromper. C'était difficile pour lui et pour elle. Et un jour, son mari décide, quelques personnes connaissent le témoignage ici. Et un jour, son mari décide de pouvoir la chasser de la maison sans aucune raison. Et cette dame était une femme de prière. Elle commençait à prier tous les jours. Son mari cherchait toute façon de pouvoir la chasser de la maison. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un entre parenthèses, quand tu crains le Seigneur va ouvrir la porte à tes ennemis. Et tes ennemis, vous savez ce que Dieu fait? Dieu ne traite qu'avec tes ennemis pour pouvoir te bénir. Je vais te choquer. Dieu traite qu'avec tes ennemis pour te choquer, pour te bénir. En réalité, quand Dieu voit que toi tu n'as pas des ennemis, après un moment tu te rendras compte que tes amis deviennent tes ennemis. Parce que la Bible dit quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis. Donc tu ne comprenais pas, oh, mais celui qui était avec moi, mais il est devenu mon ennemi comme ça. Et cet ennemi-là deviendra un témoin de grandes choses. Et son mari est devenu même son ennemi. Je ne sais pas si c'est la situation de quelqu'un. Ton enfant est devenu ton ennemi. Même ton chef est devenu ton ennemi. C'était difficile pour cette dame. Jusqu'à ce qu'un jour, le mari a tout fait pour pouvoir chasser la femme de la maison. Il a cherché voies et moyens. Rien. La femme était une femme de prière. Une femme de prière est plus dangereuse qu'une bombe atomique. Une femme qui fléchit ses genoux est plus dangereuse que les armes du 4 mars. Elle était en train de prier et Dieu protégeait son mariage. Mais un jour, elle est tombée dans la distraction. L'ennemi, c'est ce qu'il veut dans la vie de quelqu'un. Quand il est arrivé, le mari dit, je vais te chasser si tu continues ainsi. Et le mari, il cherchait voies et moyens. Il ne pouvait pas. Et jusqu'à ce qu'un jour, la femme était en train de dormir. Vous connaissez les alliances? Qui est marié dans cette salle? Qui a l'alliance? Personne. Que Dieu vous donne l'onction du mariage au nom de Jésus. Jusqu'à ce que, regardez un jour, ils avaient des alliances identiques. Vous savez, des alliances, ils avaient mis des signes que eux tous, qu'ils avaient, ce n'est qu'eux qui avaient les signes là. Et un jour, elle était en train de dormir, la femme. Le mari arrive, il prend l'alliance. Il vole l'alliance. Il va jeter il sort. C'était vers, je crois, 19h. La femme dormait. Il prend l'alliance, il prend la voiture. Le mari part. Il y avait un fleuve. Il a jeté l'alliance dans le fleuve.
il est parti chez la deuxième femme. Le mari revient le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à une semaine. Il ne demande pas l'alliance à sa femme. Maintenant, un jour, le mari se réveille et dit, ah, mais ça fait une semaine que je ne vois plus ton alliance. Oh, la femme surprise aussi. Elle dit, oh, il voit comme ça, elle n'avait pas l'alliance. Le mari dit, ah, donc c'est ce que tu fais, tu veux me tromper. Je te chasse de la maison demain à 14h. Tu quittes de chez moi. Tu es une femme qui n'est pas fidèle. Pourtant c'est le mari qui avait pris ça. Après un jour, le lendemain, vers 10h, il donne la femme à 14h, je te chasse. C'était difficile pour la femme. La femme a déjà appelé ses parents. Elle a appelé ses parents. La femme a dit, à 14h, on va me chasser de la maison. Elle prépare déjà ses effets. Elle était pour elle innocente. Je ne sais pas, c'est peut-être dans ta vie ainsi. Mais le Dieu que tu sais va te délivrer de toute situation au nom de Jésus. Et quand elle arrive, 11h, elle est en train de prier. Le Saint-Esprit lui dit, ok, va au marché, va faire le marché. Vous savez, la prière, ce n'est pas monologuer. Hein? La prière, c'est un dialogue. Quand on parle de dialogue, Dieu parle, Dieu doit aussi me parler. Mais aujourd'hui, dans le christianisme actuel, ça devient un monologue. Tu pries, tu ne reçois pas de réponse. C'est que tu pries mal. Elle a prié, Dieu lui a répondu. Il dit, va faire le marché. Elle va au marché. Elle voulait acheter, parce que son mari aimait souvent le riz et le haricot. Elle veut acheter le riz et le haricot comme ça. Le Saint-Esprit lui dit, non, pas ça aujourd'hui. Ah. Elle dit, mais moi je voulais peut-être, une fois qu'il va manger le riz et le haricot, ça va lui donner peut-être la possibilité que je reste. Elle veut acheter le poulet comme ça. Le Saint-Esprit lui dit, pas ça. Elle veut acheter, quand encore le poisson salé, pas ça. Elle voit comme ça, le Saint-Esprit est en train de lui dire. Vous savez, le prophétique n'est pas que dans l'église, même dans ton foyer. Le prophétique doit marcher. Elle voit comme ça à côté le mot Seka. Vous connaissez le mot Seka, non? Elle voit comme ça. Le Saint-Esprit dit, Somamou Seka Oyo, Somango. Elle arrive comme ça, elle prend le poisson. Elle rentre à la maison. Rabba Zaraba, Jeribo Zaraba. Elle parle parce qu'aucun religieux ne peut imiter ça. Aucun religieux ne peut imiter ça. Ribosa. Elle est en train de prier. Elle prie. Le Saint-Esprit lui dit, t'inquiète pas ma fille, aujourd'hui tu vas rester. J'aimerais dire, peut-être ta situation c'est comme ça. Tu es dans une phase, c'est comme si ça va partir. Mais le Dieu que tu sais ne t'abandonnera jamais. Quand elle voit comme ça, elle prend le poisson. Elle prend le couteau, elle coupe comme ça et voit l'alliance sur le fond du poisson. Et quand elle voit l'alliance, elle ne panique pas encore. Vous savez, quand Dieu te bénit, même si tu parlais beaucoup, elle arrive, elle prend l'alliance, elle attend son mari, le mari rentre. Ah, Nzambe, Nzambe a tactique et belé. Nzambe a l'équipe Ronaldinho de la tactique. Quand elle arrive comme ça, elle rentre. Le mari rentre, dit, bon ouais, allez, je te chasse. Elle n'a pas parlé, elle a montré seulement l'alliance comme ça. Il est étonné. Le mari est étonné. Le mari commence à pleurer. Il dit, je ne comprends pas. L'alliance là, j'avais pris ça, j'avais jeté ça dans le fleuve. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Elle était en train de passer. Le mari a jeté l'alliance. Dieu avait déjà prévu un poisson quelque part. Et le poisson là devait prendre quelque chose. Jésus-Christ est l'invitable. Et toute la nature lui obéit. Quand elle part, elle prend l'alliance. Il a jeté l'alliance. Dieu a dépêché un poisson. Le poisson passait. Le poisson avalait plutôt l'alliance. Et Dieu avait aussi préparé un pêcheur. Un pêcheur quelque part. Le pêcheur est arrivé. Il a cherché le premier poisson. Le premier poisson est passé. Le deuxième poisson. Le deuxième poisson est passé. Le troisième. Le quatrième. Jusqu'au cinquième poisson. Quand il a pris ce poisson, c'était que le poisson du pêcheur le jour-là. Le pêcheur était découragé. Le malheur du pêcheur était le bonheur de cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un,
la manière que tu es en train de souffrir, tu peux souffrir de la même manière que moi. Jésus à la croix, il souffrait de la même manière que le voleur. Mais le malheur de Jésus, ou bien la souffrance de Jésus, le propulsait à la royauté. Mais la souffrance du diable, du voleur, le propulsait à où? En enfer. Mais jusqu'à ce que le voleur accomplit, on peut souffrir de la même manière. Mais celui-là, il est roi. Moi, je suis pour moi voleur. Et le pécheur a pris le poisson. Le pécheur était en train de chercher un endroit. Il a cherché la première boucherie. La première boucherie a refusé. La deuxième boucherie a refusé. Jusqu'à la dernière boucherie. Il a donné sur la dernière boucherie. Le gars de la boucherie a pris le poisson. Le premier vendeur est arrivé. L'acheteur. Le premier acheteur a refusé le poisson. Le deuxième a refusé. Jusqu'à ce que la femme est arrivée. La femme a acheté le mot séca que Dieu avait prévu. Alors, si Jésus est Dieu, c'est que Jésus commande à la nature, c'est que Jésus commande à toutes choses. Il n'y a rien qui peut nous résister. Je connais 5 choses que Dieu ne peut pas faire. Il y a 5 choses que Dieu ne peut pas faire. La première chose que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne peut pas abandonner quelqu'un. La deuxième chose que Dieu ne peut pas faire, c'est que Dieu ne peut pas mentir. La troisième chose que Dieu ne peut pas faire, Dieu peut faire tout faire, Dieu peut tout faire, sauf rien. Jésus est Dieu. À l'époque, quand les prophètes parlaient, les prophètes disaient quoi? Ainsi parle l'Éternel. Il disait toujours ça. Mais quand Jésus est arrivé, est-ce qu'il a dit ainsi parle l'Éternel? Il disait en vérité, je vous le dis. Parce que la véritable parole était faite chair. Jésus est le Dieu que tu sais. Nous ne prions pas un Dieu qui est comme ça. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, mais nous croyons en Jéhovah. Nous ne sommes pas de l'armée du salut, mais nous avons une armée. Nous ne sommes pas des baptistes, mais nous avons un baptême. Le Dieu que nous servons est le véritable Dieu. Dans 1 Timothée 3,16, la Bible dit que Dieu s'est fait chair. Vous savez, l'un des plus grands mystères, c'est que Dieu a pris la forme d'un homme. Celui qui tend la vie, on l'a coupé la vie. Regardez la question de Jésus. Il dit, je ne sais pas si vous avez lu ça. Il dit, personne n'est monté, parce que beaucoup disent que si Jésus est Dieu, quand il était assis sur la terre, le trône était avec qui? Je vais vous choquer. Le trône n'a jamais été vide. Le trône n'a jamais été vide. Regardez. Jésus, quand il est assis sur la terre, on lui a posé la question. Il dit, personne n'est descendu si ce n'est que le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Il dit, si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Je vais vous dire une chose. Aux années 2007, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, était chef du gouvernement. Il était chef d'état-major. Il était président de la République du Congo. Il était président de l'Union africaine. Il était aussi père de famille de Sassou. Est-ce qu'il y a 5 Sassou? Nous ne prions pas un Dieu trithéiste. Nous ne prions qu'un seul Dieu unique. Mais ce Dieu a pris la forme d'un homme. C'est l'un des plus grands mystères. Et j'aimerais te dire que l'assurance que tu dois avoir, c'est que tu sers le Dieu qui a pris la forme d'un homme. Jésus a paralysé notre vie. Aujourd'hui, le verbe aimer ne trouve que la véritable définition et son sens en Jésus. Appuie-toi sur ton Dieu. Le Dieu que tu sais ne t'abandonnera jamais. Dernier verset biblique, excusez-moi. Je sais que j'ai fini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Qui aime la parole de Dieu? 2 Corinthiens 5, verset 9. Alléluia. 1 Corinthiens 5, 9 plutôt, j'allais dire. 1 Corinthiens 5, verset 9. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, excusez-moi, on va prendre Jean. Jean, je vais juste prendre Jean. Le pasteur Richard nous a parlé de l'histoire-géographie. Vous avez vu ça? Mais nous allons voir dans ce verset les mathématiques de Dieu. Jean 1, 1. Vous savez, quand le pasteur Richard parlait de l'histoire géo, j'ai dit, ah waouh. Donc Dieu est même dans toute matière.
Jean 1, 1. On va voir ici la mathématique de Dieu. Merci. Jean 1, 1. On y va? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Regardez. Je sais que nous tous ici, on a au moins fait la troisième, bon presque. Ok? Peut-être le bébé là-bas. Mais tous on a au moins fait la troisième. En troisième, en mathématiques, quand il y a un problème, la première question qu'on pose définit le domaine de définition. N'est-ce pas? La question là ne vaut que 0,25 points. Le problème vaut 8 points. Deux fois ça vaut 0,5 points. C'est la première question. Mais cette question, si tu la fausses, si tu fausses le domaine de définition, tout ton problème devient faux. Maintenant, Jésus est un domaine de définition. Maintenant, regardez. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Ok, prenons un peu les mathématiques. Il n'y a pas le tableau, on va faire ça comme ça. On dit, au commencement était la parole. Ok? Était la parole. Merci papa. La parole était avec Dieu. 2. Ok? La parole était Dieu. 3. Verset 4 et 14. La parole a été faite chair. Vous savez ce que ça veut dire? Quand tu fais 2 plus 2 égale à 4. Mais tu peux aussi faire 3 plus 1 égale toujours à 4. Tu peux aussi faire 8 moins 4 égale toujours à 4. Tu peux aussi faire 16 moins 12 égale toujours à 4. Donc 4 a beaucoup de façons de pouvoir l'avoir. Ok? Ici, on suppose, on dit là au commencement était la parole. Ok, on supprime, on met la parole. Maintenant, cette parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Waouh. Maintenant, ici, on dit la parole a été faite chair. Autrement dit, cette parole, c'est Jésus. Donc, parole égale à Jésus. Donc, là où il y a parole, mettons maintenant Jésus. On y va. Là où il y a parole, on met Jésus. Au commencement était Jésus. Jésus était avec Dieu et Jésus était Dieu. Qu'est-ce qu'on trouve? Jésus est Dieu. Amen. Maintenant, verset 3. Regardez. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. Est-ce que quelqu'un entend le lire? Verset 4. En Jésus, parce que en elle là, c'est seulement Jésus. On y va. En Jésus était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Non, la lumière là n'est autre que la parole. On a vu ça. Jésus, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas reçu. Ah, Seigneur. Dans chaque évangile, chaque personne présente une partie de l'aspect de Jésus dans le ministère. Matthieu présente la royauté de Jésus. Ok? Vous allez voir dans Matthieu, on parle de Jésus comme étant le roi. Ok? Les mages, ainsi de suite. Dans Marc, on parle de Jésus comme étant serviteur. On présente Jésus comme étant serviteur. Dans Marc, vous allez voir la plupart des versets, on parle de disciples, de serviteurs. Et dans Luc, on parle de Jésus beaucoup plus comme étant homme. Parce que Luc était un médecin. Maintenant, dans le livre de Jean, on parle de Jésus comme étant Dieu. Parce que Jean était avec Jésus et il a vu des mystères. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, on voit les 4 êtres vivants. Et dans les 4 êtres vivants, Jean, il voit dans la vision, on n'aura pas le temps de lire, il voit des anges qui étaient comme des êtres vivants, qui étaient comme des animaux plutôt. En réalité, Jean, quand il a vu les êtres vivants, Jean était en cours de mots. Il ne pouvait plus décrire ce qu'il était en train de voir. Il dit quand il vit les anges, un était comme qui? Un était comme l'aigle. Ok? Un était comme l'aigle. C'est l'évangile de Jean. L'aigle vole dans les hauteurs. Ok? L'aigle vole dans les hauteurs. Là, dans les 4 êtres vivants, on voit Jésus comme étant Dieu. On voit Jésus comme étant l'aigle qui s'identifie à l'aigle. Et l'un des 4 êtres vivants, c'était quoi? C'était le bœuf. Le bœuf est le serviteur. Parce que le bœuf
est le plus grand animal domestique. Donc là, on voit l'évangile de Marc qui présente Jésus comme étant le bœuf. Troisièmement, c'est quoi? Hein? Le lion. Le lion est le roi de quoi? Le roi de la jungle. On voit la royauté de Jésus qui est présenté Matthieu. Et le quatrième, c'est quoi? L'homme. On voit ici Luc qui présente Jésus comme étant homme. Donc la Bible entière ne parle que de Jésus. Apocalypse ne parle que de Jésus. Même dans le tabernacle, on ne parle que de Jésus. Dans le tabernacle, on voit, dans le tabernacle, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu était en train de donner les choses à Moïse. La première, le parvis. Il y avait quoi dans le parvis? Aidez-moi s'il vous plaît. Il y avait l'autel de l'Holocauste. Il y avait la cuve des reins. Ok? Et dans la cuve des reins, regardez ce mystère dans la cuve de rein. Dans la cuve de rein, le sacrificateur venait là pour laver ses mains. Il lavait les mains là-bas. Ok? Il avait, comment on appelle? Il y avait aussi la cuve. Il y avait aussi l'autel de parfum. Non, l'autel de l'Holocauste. Là où on tuait les animaux. Et déjà dans le parvis, on voit déjà Jésus qui est un mystère révélé là-dessus. Jésus, quand il est arrivé, Jésus était sans péché. Jésus a vaincu le péché dans son propre terrain. Parce que le terrain du péché, c'est ici sur la terre. Jésus est arrivé, il n'a pas péché. Et quand il est arrivé, Jésus-Christ a pris un baptême. Jésus n'avait pas de péché. Pourquoi est-ce qu'il a pris un baptême? C'était déjà un mystère là-dessus. Parce que Jésus était de la tribu de Juda. Et quand Jésus est arrivé sur la terre, Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Or, les sacrificateurs commençaient le sacrifice à quelle heure? À quel âge? À 30 ans. Donc Jésus, quand il est arrivé, Jésus n'était pas lévite. Parce que ce n'était que des lévites qui ne pouvaient que être des sacrificateurs. Quand Jésus est arrivé, Jean-Baptiste était lévite. Donc il fallait que Jésus passe par les eaux de baptême pour avoir transfert sur ce sacrifice. Jésus s'est identifié, il est devenu sacrificateur. Il est devenu en même temps sacrifice. Le Dieu que tu sais est en même temps le sacrificateur et le sacrifice. Jésus est mort pour toi. Et si Jésus est mort pour toi, il t'a donné suprématie de toutes choses. Sur toute puissance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur le scorpion et sur le serpent. La force du serpent est où? C'est dans sa tête. La force du scorpion, c'est où? C'est sous sa queue. Ça veut dire qu'au-dessus de toutes choses, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Après 2500 jours de jeûne et de prière, de recherche, j'ai enfin trouvé dans la vie de quelqu'un, dans ta vie, un endroit où la diable a la place dans ta vie. J'ai choqué quelqu'un. Amen. Le diable a la place dans ta vie. Le seul endroit où le diable a la place dans ta vie, c'est sous tes pieds. Donc quand tu marches, c'est sous tes pieds. Tu piétines toute domination, toute autorité. Parce que Jésus t'a donné ce pouvoir. C'est ton assurance. Jésus est ton assurance. Allez, ferme tes yeux avec moi. Ferme tes yeux avec moi. Tu as compris que Jésus est ton assurance. Commence à bénir ton Dieu. Raboja. Commence à le bénir. Commence à le bénir. Dis, Seigneur, je te bénis, je t'adore. Rabba Jerebosa. Ribo Charabase. Riba Kaba. Je sens une forte présence de Dieu. Seigneur, merci, merci.